tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Ma Petite Life. J'espère que vous allez tous très bien. Voilà, vous m'excusez, je reviens encore un petit peu avec du retard. Je reviens pour le budget du mois d'octobre. Mais après ma dernière vidéo blablatage, j'ai attrapé une espèce d'angine, bronchite, je ne sais pas trop, laryngite, peut-être suivi avec de la grippe. Donc j'ai eu 15 jours un peu compliqués, je dois avouer. Et après, derrière, il a fallu s'y remettre, plus la reprise du sport et tout, donc, et la reprise du rythme, un peu compliqué. Donc voilà, je me suis dit, on va revenir pour le mois d'octobre tranquillement. Voilà. C'est vrai que là, je cours un peu après le temps, après mon énergie aussi. Donc voilà, c'est vrai que mercredi, j'aurais pu tourner la vidéo. Mais mercredi, j'ai tendance un peu à tomber comme une mouche. Parce qu'en même temps, je vais au sport le mardi soir à 20h30. Donc voilà. Vous m'excuserez pour mes ongles qui ne ressemblent plus à rien, mais ma prothésiste ongulaire est en arrêt pour une durée indéterminée. Je ne sais pas si elle va reprendre d'ailleurs. Il faudrait que je lui écrive. Donc voilà, pour l'instant on fait ça. Voilà, on est en transition entre plus d'ongles. Et quand j'aurai plus d'ongles, ben, peut-être que je me lancerai sur les faire moi-même. Il n'y aura plus les petits dessins, mais bon, à voir. À voir, à voir, à voir. Allez, on est parti pour le budget du mois d'octobre. Je crois que je gagne une couleur. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que je ne l'ai pas fait, que je ne sais plus faire. J'ai essayé d'y réfléchir, mais j'ai pas extrêmement eu envie de me plonger dedans. Allez, on est parti. On commence toujours par les revenus. Je ne sais même plus combien je gagne. Ah si, 2200. Revenus. Donc j'aurais écrit deux fois la même chose. Moi, j'avais qu'un seul revenu, un seul salaire. Vous voyez, j'arrive même pas vraiment, j'aurais dû écrire salaire. Il va falloir être indulgent. Je m'avais fait depuis le mois de juillet. J'ai l'impression de redécouvrir et de recommencer à faire un budget. En même temps, c'est vrai que juillet, août, septembre, j'ai pas été la reine du budget, de faire attention, j'ai été Lucky Luke, mais avec la carte bancaire. Hein. Je dégainais plus vite que mon ombre. Alors, bah, ça n'a pas changé. Là, mon stylo n'écrit plus. 2200 €. Voilà. Au niveau des crédits et des dettes, bah, ça non plus, ça n'a pas changé. J'ai trouvé que ça comme stylo. On va voir si ça fait ou pas. Mon stylo d'Instit. Alors, j'ai mon crédit immobilier. Normalement, voilà, si j'avais ma petite... donc, 7 €. 690 € ici. Et l'assurance, 15 €. Donc voilà, c'est plus regroupé en une seule fois. Je le réexplique, c'est que j'ai changé l'assurance de mon crédit immobilier il y a peut-être un an pour quelque chose où j'étais mieux assurée et moins cher. Et du coup, en fait, alors que mes mensualités avant étaient lissées et regroupées en une seule fois, bah, du coup, en fait, c'est plus du tout lissé. En fait, je pense qu'au niveau des assurances, ça devait se compenser. Je vais vous dire l'utile, je donnais peut-être 720 € par mois. Voilà. Mais le crédit immobilier, enfin voilà, il y avait des modulations. Et en enlevant l'assurance, eh ben, ça varie. D'ailleurs, il faut que je regarde parce que je crois que celui-ci va re-augmenter ou rebaisser, je ne sais plus. Et il y a également mon terrassement que j'ai fait faire. Et là, j'ai un crédit de 200 €. Alors en fait, j'ai un peu moins de crédit, mais je mets un peu plus parce que en fait, j'ai pris mon crédit avec, je crois, le CEL, un crédit d'immobilier, je crois. Et en fait, il y a malheureusement le gros du crédit. Alors non, enfin, mon crédit au total, il est partagé en deux prêts. Le plus gros est pris avec un crédit très avantageux sans intérêt. Et je crois que j'ai 2000 € où en gros là il y a des grosses mensualités, enfin de gros intérêts dessus. Alors vous me direz que c'est que 10 ans, mais si j'arrive à le rembourser à l'avance, ça me fait mine de rien gagner 20 €. Là je crois que j'ai mis 20 € de plus 20 € de plus, bah, ça me fait gagner 40 € que je peux peut-être réinvestir dans autre chose après. Donc voilà. Allez, on est parti pour les dépenses automatiques. Comment je fais d'habitude? Oui, en couleur. Alors, on a d'abord NJ. Donc ça n'a pas changé. 125 €. Je donne autant que ça. Non, 100 €. J'ai même pas mis à jour la petite fiche que j'ai retrouvée. Oups, du coup, ça fait plus le... En fait, regardez ce que je vais faire parce que je sens que sinon... Voilà. Comme ça, je me mets le mois de juillet de côté
pour être sûr. Voilà. Ensuite, on a Bouygues Télécom. Donc là, chez Bouygues Télécom, j'ai 10 € pour le forfait téléphone. Je crois que c'est 9 € avec des poussières. Et ensuite, j'ai la fibre SFR qui est un peu moins de 40 €. J'arrondis toujours à la dizaine d'euros supérieure. Par exemple, je crois que c'est 37 €. Si je peux, j'arrondis à 40 €. On va reprendre, vous savez, les arrondis. C'est-à-dire que je me dis, là, si c'est 9,99 €, les 1 centime, je les mets de côté. Les 40 €, là, si c'est 37,98 €, je vais mettre les 2 € et 8 centimes de côté. Après, ça me fait une petite somme et on va dire c'est mon petite ressource en cas de dépenses en carte bancaire. ACM, donc les assurances. Donc nous avons l'assurance de la maison, 32 €. Je paye bien cher l'assurance de la maison. 32 €. Nous avons, je crois, la prévoyance santé en cas d'arrêt qui normalement prend le relais. Il faut que je refasse un point avec ma banquière ces vacances. 11 € d'accident de la vie et enfin ma mutuelle de 52 €. Je suis enseignante mais j'ai pas la MGN parce que moi quand j'ai commencé, tout le monde en disait énormément du mal. Comme quoi ça augmentait sans prévenir, des choses comme ça. Et qu'on n'était pas extrêmement remboursé. Donc je suis passée par le crédit mutuel, je sais pas si c'est mieux, mais en tout cas c'est ce que j'ai fait à l'époque. Donc maintenant on ne peut plus revenir en arrière. Je zoome un peu, peut-être vous verrez mieux. Ensuite, on a toujours les frais bancaires. Alors, attendez. Normalement, c'est mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Oui, non, septembre est passé parce qu'on fait le mois d'octobre, donc il n'y aura pas de frais bancaires, normalement. L'assurance de la voiture, c'est 65 € en virement. Donc voilà, là en plus je me suis rendu compte que je ne l'ai pas fait ni en juillet ni en août. Ça va que j'ai de la marge au niveau de celle-là parce que je mets également tout ce qui est vous savez, je mets un budget pour l'essence. Je vous l'ai dit, je mets par exemple 150 € pour le frais d'essence. Et tout ce qui est en trop, je le mets dans voiture, c'est pour l'entretien et tout. Mais encore que je fais ça parce que là, c'est vrai que n'ayant pas fait juillet et août, enfin août et septembre, il y a quand même 2 mois qui me manquent. Ça fait quand même 130 €. Ça aurait pu me mettre mal au mois de septembre, au mois de janvier. Au niveau du sport, on a la salle de sport à 42 €. Alors, on va mettre Vérissure, l'alarme qui est à 65 €. Donc tout ça, c'est des montants qui sont arrondis à l'euro supérieur, voire à la dizaine d'euros supérieurs. Au niveau des impôts, je dois 32 €. Ah, peut-être pas parce qu'ils me doivent de l'argent ce mois-ci. Et après, je crois que c'était passé. J'ai reçu le petit papier hier. Comme quoi, j'ai déjà trop donné. On va pas se plaindre. Regardons ça. 272 divisé par 32, ça fait 8 mois et demi. Ah bah c'est bizarre, ça fait 8 mois et demi, 9 mois. Et qu'après, ça passait à 21 €. Donc, on va mettre que 25 €. Hop, comme ça, on peut faire quelques économies. Je mets un peu plus parce que voilà, là, il réduit. Donc, cette fois-ci, je suis pas sûre que cette année, enfin, au mois d'octobre, ils m'en donnent puisque 32 € x 10, si on faisait les 10 mois, d'accord, 1, 2, 3, 4, 5, ça faisait 320. Là, ils se sont arrêtés à 20. Donc, je pense pas qu'ils prélèvent ce mois-ci. Et à partir du mois l'année prochaine, ils vont prélever 21 €. Mais dans le doute, il suffit qu'il y ait une augmentation, qu'ils n'aient pas tout à fait bien calculé. Je préfère mettre 4 € de plus chaque année et 4 x 10, ça fait 40 €. Peut-être parce que là, on passe quand même de 32 € à 21 €, ça fait une dizaine d'euros de différence. Je me dis, voilà, normalement, ils ont l'air d'avoir prévu le coup, puisque ma taxe devrait s'élever à 218 €. 21, on est même à, non, vous voyez, 21 € par mois x 10, ça fait que 210, donc je devrais devoir 8 €. Bon, on va prévoir un peu plus,
Faut mieux prévoir trop que pas assez parce qu'après, ben voilà, s'il faut donner en plus, on est toujours embêté. Alors, j'ai toujours Kilo One. Donc ça, c'est une trentaine d'euros par mois. J'ai les assurances vie. Là aussi, il faut que je fasse le point sur quelle est leur utilité. 30 euros au crédit mutuel et 30 euros à la Massif. Parce que moi, je suis un bon pigeon. Quand j'ai changé l'assurance de mon crédit immobilier et de ma voiture, on m'a dit « Ah, vous devriez ouvrir une assurance vie, c'est tellement bien. » Alors, ils m'ont tellement bien vendu, vous voyez que j'en ai pris un autre. Alors, j'en avais déjà un. On m'a dit « Ah, oui, oui, deux, c'est toujours très utile. » Eh bien, très bien. Je vais mettre les ongles. Parce que je me dis, quand ça reviendra, au moins j'aurai le budget. Je vais mettre 50 euros. Si elle revient ce mois-ci, au moins c'est fait. Et si elle ne revient pas ce mois-ci, ben en fait, c'est 50 euros. Je les garderai pour le mois d'après et ainsi de suite. Ma psy est pour l'instant en arrêt maternité. Tant mieux pour elle. Du coup, j'en ai pas besoin et j'avais un peu d'avance. Donc, je ne vais pas le budgétiser. Et je me dis, si vraiment il y a besoin, j'ai un numéro de psy de remplacement. Et j'avais fait de le MDR avec une autre psy qui était très sympathique. Donc je me dis, voilà, à la rigueur, s'il faut, j'ai encore cet argent-là, pardon, je m'étouffe, d'avance. Donc ça, c'est fait. Je vérifie que j'ai rien oublié. Et on va mettre Netflix que je dois. Titim. 10 euros. Enfin, c'est pas Netflix. Parce que, non, je me suis trompée, c'est pas Netflix. J'appelle ça Netflix, mais en fait, c'est Canal+, puisque Netflix, on peut plus partager les comptes. Et je me demande si c'est pas compris dans mon budget de Bouygues Télécom. Enfin, voilà, parce que Netflix, je le paye moi, puisque en plus, pourquoi j'appelle ça Netflix? Il faudrait que j'appelle ça Canal+. Après, ça m'induit en erreur. La flemme. Voilà, voilà. Alors, au total, nous avons des dépenses automatiques de... J'ai même pas fait mes calculs, là, mais j'ai fait n'importe quoi, Marine. Total. Alors, ici, au niveau déjà du crédit, on est à 697, plus 15, plus 200. On est à 912. Je sais, je crois que mes crédits d'aide, c'est plus, je suis endettée à plus de 33%. Je le sais. Pour l'instant, ça passe. Là, 2200 euros, c'est mon budget. Je crois en plus, c'est même pas le budget, mon budget minimum. Je crois que ça a augmenté, mais je préfère partir sur ça parce que dans mon budget, enfin, dans mon salaire actuel, j'ai, alors pas cet été, j'ai pas eu le pacte, mais j'ai la prime de direction et on est dans une toute petite école, on n'a plus beaucoup d'élèves, donc on risque de perdre une classe, donc je risque de perdre un petit peu d'argent puisque je passerai plus directrice mais faisant fonction si on se retrouve à une seule classe. Enfin, voilà, donc je préfère voir plus bas. Donc voilà, en vrai, je suis pas sûre qu'en touchant en plus, comme je fais les packs, les choses comme ça, je gagne un peu plus. Là, ça n'a pas encore repris, mais voilà. Normalement, je pense que si on fait x 33 divisé par 100, non, je sais pas tout ce que je fais. Je sais pas comment on peut faire l'inverse des 33%. En gros, c'est les 3 tiers. Attendez, 33%. 33, je réfléchis. x 3, ça fait 99. Donc si on fait 912 x 3... Non, ouais, effectivement, non, je suis plus endettée. J'ai fait 912 x 3. Non, effectivement, je ne gagne pas 2700 euros. Donc effectivement, je suis plus endettée que les 33%. Mais écoutez, on s'en sort quand on contrôle son budget. Du coup, on avait 2200. Pourquoi j'ai mis 22? J'ai mis des points. Ah, 2200. Voilà, avec des moins 912. Déjà ici, il nous reste 1288 euros. Ensuite, dans les dépenses automatiques, on a 100 euros de NJ, 50 euros pour Bouygues, 32, plus 18, plus 11, plus 52, plus 10, plus 65, plus 42, plus 65, plus 25, plus 30, plus 60 d'assurance, plus 60 pour les onglets Netflix, ça fait 620. On ne doit pas être trop mal de dépenses. Ce qui fait au total, ici,
Si on fait 1288 moins 620, il nous reste un budget de 668 euros. Nous, on va arrondir à 660 parce qu'honnêtement, les 8 euros, pas en faire grand-chose. Parce que je ne partage pas les 8 euros. Disons que ça ira dans le budget. Je sais plus ce que je veux dire. Dans mon budget carte bancaire. Alors, au niveau des épargnes, nous avons le fonds de secours, nous avons anniversaire, nous avons taxes, nous avons les vacances, nous avons divers, nous avons beauté et nous avons shopping. Et je ne sais plus où j'en suis dans mes épargnes à ce niveau-là. Autant vous dire que ça va être sympa. On a essence, on a alimentation, on a divers, on a loisirs et on a santé. Et on va marquer ce qu'on doit retirer ensuite ici. Hop là. Alors, il me faut un crayon de papier pour commencer. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que je ne l'ai pas fait. Je ne sais plus faire. Au niveau de l'essence et les vacances et tout, j'aimerais bien partir sur... Enfin, les vacances, non. Au mois d'octobre, c'est les vacances. Ça veut dire que je vais aller chez mes parents. Je dois aussi aller voir ma filleule pendant le mois d'octobre. Avec mon amie Céline, avec qui je suis partie en vacances cet été, on s'est mis comme objectif également de... on est toutes les deux célibataires et isolées. Donc on s'est dit, allez, on va se faire plus de trucs ensemble. On n'est qu'à 1 heure l'une de l'autre. Voilà, il faut qu'on sorte un peu de notre zone. Donc voilà, il y a plein de choses à faire, plein de choses à dépenser. Et je ne sais plus. Qu'est-ce que ça m'avait dit ici? J'ai marqué, je ne sais même plus le budget que j'avais prévu cette année. Prévisionnel. Regardons un peu ce que j'avais marqué. Et bon, on va voir. Les anniversaires, il reste ma soeur, mais maintenant je dois avoir de l'argent. Alors déjà, le fonds de secours, ça c'est obligatoire. On met 20 euros. Je vais aller faire le shopping avec ma soeur. Voilà, je vais faire trop de choses en fait. Allez, on avait donc 620 moins. Et si je partais comme le mois d'avant, j'avais 600, là j'ai 660. Loisirs, j'aimerais mettre un plus gros budget dans le sens où... En fait, je n'ai pas regardé combien. En fait, je suis en train de partir dans tous les sens. Excusez-moi. Au mois d'octobre, on doit avoir... Ça va commencer la semaine prochaine. Je ne sais même pas combien il y a de semaines. Attendez, je sors le calendrier. Attends, c'est la dernière semaine, je suis chez mes parents. Ou la première semaine. Ça va être une semaine stand-by. Oh bah non, mon calendrier est pas... Ah bah non. C'est pas coordonné, ça m'aide pas ça. Alors, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. 5 semaines. Et alors, bien entendu, il n'y a qu'à 5 semaines au mois d'octobre. Mais bon, c'est pas grave, il y a les vacances. Donc déjà, en hiver, on met 50 euros. Ici, on est à... Pourquoi j'ai mis 80 et 50? Non, normalement, on va mettre 60 euros par semaine parce que sinon, ça ne sort pas. X 4, oh bah oui, bien sûr. 2000 euros, ça fait 240. Avec, du coup, les bons d'achat. Et du coup, ça fait 140 euros en espèces. Et j'ai déjà retiré 50 euros. Ça fait bien que c'est le cours, donc 90 euros. Il me reste, voilà, à retirer. Du coup, Marine, on est concentré. On a mis 600, moins 150, moins 240, moins 50, moins 20 euros. Il me reste 140 euros. Santé, on va mettre 30 euros. Honnêtement, j'étais tellement malade, j'espère bien que je serai plus malade au mois d'octobre. J'ai fait tellement de trucs, on va faire que 20 euros. Moins 20 euros. Alors, attendez. Mais comment j'ai fait mon compte la dernière fois? Parce que j'avais mis plus en essence. Mais j'avais mis moins en alimentation. Et oui.
j'ai envie de mettre 60 en divers, en loisirs. Et après, du coup, il me restera 60 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah, il y a plus de 6. Honnêtement, un Yves, ça devrait être bon. Ah, je vais avoir l'eau également bientôt. Il va falloir remplir l'eau. Ouh, ça m'agace. On va partir sur 150. De toute façon, 60. Les taxes, ben non, on va pas mettre. Divers non plus. Beauté, donc 1, 2, 3, 4. Et l'eau, normalement, j'ai pas encore payé, donc on devrait être bon. 1, 2, 3. Allez, on va mettre 20 euros partout. Ah, avoir trop de projets, au moment, ça marche pas. Voilà. Je veux faire trop de choses en même temps. Voilà, c'est l'inconvénient de ne pas avoir surveillé mon budget cet été. C'est qu'on a parlé de finir les terrassements, donc de faire tout ce qui est à l'extérieur, mettre un portail électrique, bétonné. On est sur du 4-5 000 euros. Avec ma soeur, on est parti de voyager, mon amie Céline et sa soeur. Du coup, on voudrait aller à Londres l'année prochaine, mais bon, c'est un budget, 1 500 euros. Je voudrais aller faire du shopping, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Bah, c'est un budget. En plus, on a prévu de se faire plus souvent des massages, des choses comme ça. Donc là, j'ai prévu un budget de 60 euros. Il y a peut-être une partie que je garderai si je ne dépense pas au mois d'octobre. Normalement, je ne sais pas ce qu'on a prévu, mais il n'y a peut-être pas de quoi dépenser. J'en garderai en fait pour accumuler. Il faut que je regarde carte bancaire combien j'ai. Donc voilà, bon, vérifions. 20, 2, 4, 6, 8. Donc là, j'ai 80 plus 150 plus 240 plus 110 plus 20. Ah, on est à 600. Et moi, j'étais à 660. Il me reste 60 euros que je vais te partager. Bon, on est sauvé. On va peut-être essayer de mettre un peu plus ici. Tam, 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 tam. Tam, tam. On va mettre quand même 20 dans les taxes. On va, hop, augmenter ça. Ça fait donc moins 20. Et... Allez, on va augmenter shopping parce que comme on va faire du shopping avec ma soeur cet été, bah cet été. Alors, 80, 100, 120, 160, plus 150, plus 240, plus 50, plus 60, plus 20. Pourquoi je suis à 520 cette fois-ci? 80, plus 50, plus 240, plus 150, plus, on a dit ici, 80, 100, 140. Oui, 620, nickel, on y est arrivé, ouf. Avouez, ça vous avez manqué de me suivre en train d'essayer de faire mon budget sans y arriver. Du coup, maintenant, il me reste à vérifier combien il faut que je retire. Alors, je vais retirer 60 euros ici pour les ongles et la psy. Là, on a dit 80, 100, 140 euros. Plus les 150, c'est en virement. Là, on a plus 90, plus 110, 130. On va donc retirer 420 euros. Hop, pardon, je l'ai fait en budget. Voilà. Donc, je vais les retirer aujourd'hui parce que je crois que j'ai été payée. Il faut que je regarde. Et on fera le remplissage du mois d'octobre que je vous posterai dans la semaine. Donc voilà, bon, un peu cafouillu, hein, voilà, on est un peu... Il faut reprendre ses marques. Hein. En plus, on est samedi matin, je fais ça au réveil, honnêtement, je ne suis pas encore bien réveillée. Je trouverai toujours une excuse pour me dédouaner. Mais voilà, donc voilà, on va essayer de repartir sur des bonnes bases au mois d'octobre. Bon, ça va être un petit peu plus... Voilà, il faut s'y remettre. On va essayer de trouver le compromis entre se faire plaisir, mais également épargner un petit peu. Et puis voilà, on va y arriver, il n'y a pas de raison. Sur ce, je vais vous laisser, je vais enchaîner ma journée et puis on se retrouve plus tard pour le remplissage du budget du mois d'octobre.
Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite de passer un bon week-end et à très vite. Bye bye.